Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo face caméra, ça change par rapport à d'habitude. Mais voilà, je profite de la sieste de Gabin pour vous filmer ça. Et je ferai un montage où j'inclurai des plans un petit peu d'une journée type de travail en fait. Donc pour celles qui nous suivent depuis un petit moment, avec Greg, donc mon chéri, nous travaillons en couple à la maison en élevant Gabin. Et en fait on travaille tous les deux dans le monde de l'influence, donc Instagram, YouTube, blog, bref on gère un peu tout ça. Mais ce qui est cool c'est qu'on est passionnés tous les deux par la même chose et du coup on arrive à bosser ensemble sans se prendre la tête. Voilà, donc pour vous faire un petit résumé de notre journée type. Je sais que beaucoup pensent que le monde de l'influence c'est voilà, on partage nos journées et basta et c'est tout, mais il y a beaucoup de boulot derrière. Faut savoir que en fait c'est H24 quoi, il y a, même le dimanche c'est comme ça ne s'arrête jamais, on n'a pas de journée de repos ou, voilà, c'est jusque très tard le soir, vous allez voir. Donc le matin par contre il ne se passe rien. En fait le matin on prend notre temps, on profite avec Gabin, on reste un petit peu dans le lit avec lui etc. Il se lève quand même assez tard, hein, on va dire 9h, 9h30, 10h parfois. Et voilà, on prend vraiment notre temps, on reste en pige, on joue avec Gabin et puis on fait... Ou alors des fois on programme des choses comme par exemple on est allé voir là il y a pas longtemps une ferme pédagogique. On fait des choses pour Gabin, vraiment plus pour lui. Parce que le matin c'est là qu'il est en meilleure forme entre guillemets et vraiment il est opérationnel. Donc voilà, le matin on a plus notre rôle de parent. Le midi du coup je cuisine un petit peu avec lui là depuis qu'il est voilà, qu'il marche, qu'il est plus éveillé etc. C'est plus un petit nourrisson, il aime bien participer et du coup il est avec moi, voilà, quand je prépare des petites choses, il m'aide ou il s'occupe à côté. Donc là justement Greg va me faire une tour Montessori, une tour d'observation, comme ça il pourra être vraiment sécurisé. Enfin vous allez voir ça de toute façon, je vous montrerai prochainement. Et là c'est quand la sieste de Gabin commence. Donc on mange à 3, faut savoir qu'on mange tout le temps ensemble, Gabin avec nous à table. Voilà, pour moi un repas en famille c'est hyper important, donc on mange à 3. Et une fois qu'il a terminé de manger, qu'on a terminé de manger, il va à la sieste, donc il est à peu près 13h, 13h30. Et là on commence à enchaîner le travail. Voilà, on sait qu'il dort à peu près 2 heures. Pour l'instant voilà, c'est vrai que ça nous fait 2 heures où on peut un peu enchaîner les choses qu'on doit faire, par exemple les photos etc. Parce que le soir c'est impossible, quand il fait noir il faut de la luminosité et la luminosité en début d'après-midi voilà, elle est très bien, donc c'est là qu'on fait nos photos. Donc là par exemple aujourd'hui j'ai tourné 2 vidéos aussi parce que faut savoir qu'à côté voilà, les vidéos face caméra comme ça, si Gabin est à côté en train de crier c'est pas la peine, c'est impossible. Donc il n'y a que pendant la sieste où j'ai de la luminosité et du calme où je peux les tourner. Donc là j'ai réussi à tourner 2 vidéos. Greg prépare un petit peu là ses affaires parce qu'on anticipe, on sait que quand Gabin va se réveiller on va aller faire un petit shooting à l'extérieur tant qu'il fait encore clair, beau, enfin voilà, il fait pas hyper chaud mais tant qu'on n'est pas encore dans l'hiver on va faire les shootings en extérieur, ça rend beaucoup mieux pour les photos Instagram. Et Greg là il doit faire des photos avec une marque de vêtements, donc il prépare un petit peu. En fait il fait sa petite liste avant sur papier, on aime bien écrire, surtout moi c'est vrai que j'écris un peu tout et voilà, je sais les choses que j'ai à faire toute la journée, j'écris, je barre quand c'est fait et le soir je suis contente en fait quand j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Donc voilà, je me mets mes objectifs la veille au soir sur un papier et je dois tout faire le lendemain. Alors ensuite je check un petit peu mes mails avec mon téléphone. J'allume rarement l'ordinateur la journée, vraiment en général il est éteint toute la journée, je l'allume pas et du coup je check un petit peu mes mails, je parle avec mon agent parce que c'est vrai que c'est elle qui gère pas mal de choses, donc c'est là qu'on discute aussi. On se discute beaucoup par WhatsApp, par messages vocaux en fait. C'est vrai qu'avant on s'écrivait par mail mais c'est long en fait d'écrire, alors qu'il suffit juste de faire un petit message vocal WhatsApp et c'est largement mieux. Donc voilà, on travaille comme ça par message vocal WhatsApp. Je réponds un petit peu du coup à mes textos quand je peux me poser un petit peu dans le canapé en attendant. Si j'arrive à finir tout avant que Gabin se réveille, voilà, je m'octroie un petit moment dans le canapé à faire un petit peu Insta, à répondre aux copines etc. Voilà. Alors là donc ce jour là pour sortir faire les photos à l'extérieur, c'est vrai qu'on aime bien aussi emmener notre petit chien hein, comme vous savez depuis elle a maintenant 6 ans bientôt et voilà, elle nous suit partout et tant qu'on peut l'emmener en extérieur on l'emmène avec nous en extérieur.
Alors Izzy n'aime pas du tout la laisse, c'est vrai que dès qu'elle était en laisse, elle a toujours été apeurée, elle tire, etc. Donc voilà, on l'a habituée, elle a quand même assez de rappel, surtout avec Greg, moins avec moi, même presque pas du tout avec moi. Mais on l'a habituée sans laisse, du coup on va dans des endroits où on sait que c'est sécurisé, il n'y a pas de voiture, etc. On ne sait jamais, un chien ça peut, enfin en tout cas Izzy, elle, si elle voit un autre chien ou un chat, elle va déguerpir. Elle fait style qu'elle attaque, mais du coup quand c'est comme ça on n'existe plus, elle court, elle déguerpit. Alors du coup pour plus de sécurité, on a reçu, testé et approuvé du coup là depuis un petit moment on a essayé de faire plusieurs sorties avec et ça nous rassure énormément. On a le Winect Dog. En fait c'est un genre de capteur détecteur pour accrocher au collier. Je vais aller le chercher pour vous le montrer en direct. Donc voilà, pour vous montrer la bête, c'est ça. Donc c'est le Winect. Donc du coup vous l'incluez dans le collier de votre chien. Hop, là il y a un petit... je vais vous montrer, je l'ai bien installé hier. Hop, en fait voilà, il y a un compartiment en silicone pour le mettre dedans. Et c'est ça en fait, c'est un capteur qui va vous détecter en fait où se trouve votre chien, votre animal, sur votre téléphone, sur l'application. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Bon, il y en a une qui a senti son collier là, elle est folle quand elle adore ça. Alors du coup, ouais, elle sait que quand on lui met on va se promener, hein, mais des minutes on attend que le gamin se réveille. Donc en gros, voilà, elle a le collier avec le capteur, ça ne la gêne pas du tout, hein, franchement, mais pas du tout. Autant je lui ai déjà mis des petits pompons dans la Noël, etc. Ça la gêne, mais là... elle n'a rien dit, elle ne dit rien du tout. Donc pour l'allumer, hop, il suffit d'appuyer sur le bouton. Vous avez des petits points lumineux. Bon là ça fait bip, ça veut dire que c'est bon, il est activé. Et grâce à ça, donc si vous perdez votre chien de vue ou autre, s'il se sauve, etc., ben, vous savez le retrouver sur le téléphone. Donc c'est juste génial. Donc c'est l'application Winect. Voilà, donc là je suis en train de le mettre. Donc là il me détecte le traceur du coup, hein, si je bouge le téléphone, voilà, vous voyez le petit truc bleu. Donc là on voit carrément la rue ou le nom de la rue où elle se trouve quoi. Vous faites un zoom, voilà, vous voyez vraiment où est le détecteur. Moi perso je sais que c'est un chihuahua et j'ai toujours eu peur, je sais que c'est hyper recherché, c'est beaucoup volé, etc. Donc voilà, je suis plus rassurée depuis que j'ai le Winect. Alors je lui laisse pas toute la journée quand on rentre et qu'on sait qu'on a à la maison. C'est vrai que on a un jardin fermé, donc je lui enlève. La nuit elle dort pas avec le détecteur non plus. Mais dès qu'on sort du coup, bah, maintenant je lui mets et je suis plus rassurée. Alors petite astuce aussi, vous pouvez envoyer un signal en fait avec votre téléphone, un signal sur le collier du chien, sur le traceur. En fait ce qui peut être bien, mais peut-être qu'il aurait fallu l'apprendre dès le début avec un chien plus jeune qui est en plein apprentissage, c'est à chaque fois que vous lui mettez ses croquettes en fait dans sa gamelle, vous lui faites aller le signal pour qu'il comprenne que signal égale croquette, signal, croquette. Et comme ça, si par malheur un jour votre chien s'est sauvé, en envoyant le signal, peut-être qu'il va se dire ah, croquette, et il va revenir direct à la maison. Alors attendez, là je vais le faire sonner avec mon application. On dirait que le chien il a un téléphone avec lui. Donc attention, la sonnerie du chien. Et bien sûr vous avez aussi de fourni voilà, le petit boîtier pour recharger le traceur et le connecter là, voilà, pour le recharger. Du coup si ça vous tente, j'ai un code promo qui est valable pendant 24 heures. Je vous le mets juste ici, je vous réexplique tout et je vous le remets dans la barre d'infos. Mais du coup pour l'avoir testé avec Izzy plusieurs fois, et ben, on a vraiment adopté le concept. Donc parfois, souvent même ça nous arrive de laisser Izzy chez mes parents. S'il se passe quelque chose, ils sont quand même plus rassurés depuis que Izzy a le collier Winect. Donc en rentrant après, bah, pareil on joue encore un petit peu à la maison avec Gabin. Et puis bah après arrive l'heure du bain, la routine du soir, le coucher, etc. Et on se remet à travailler une fois que Gabin est au lit, donc vers 8h30. On mange hein, jusqu'au moins 21h, 21h30, le temps de faire à manger. Mais du coup, c'est le soir que je bosse le plus sur l'ordinateur. Là, j'allume mon ordi et voilà, il n'y a plus besoin de faire des photos. Donc je retouche les photos qui ont été faites la journée. Je fais le montage des vidéos. Voilà, tous mes montages, c'est le soir que je les travaille. Parce qu'avec Gabin, la journée, c'est impossible de m'occuper de ça, de me poser, voilà, tête reposée.
c'est le soir. Donc voilà, le soir c'est ordi ça dure au moins jusque minuit voire 1h du matin. Parfois plus, ça arrive quand vraiment il y a pas mal de choses à faire. Quand par exemple on part en voyage, il faut programmer les vidéos avant, etc. Donc là il y a 3-4 montages à faire et voilà, et mettre tous les liens traqués. Souvent vous me posez plein de questions sur Instagram, voilà les liens de mes tenues. Donc j'alimente mon 21 bouton aussi, où je vous mets tous les liens de mes vêtements dessus. Enfin mon blog, voilà, des fois je vous écris des articles de blog, je mets à jour aussi ma catégorie shop où vous retrouvez mes dernières commandes, etc. Enfin voilà, c'est vraiment un travail à temps plein. On ne s'arrête jamais, mais heureusement qu'on adore faire ce qu'on fait, parce que c'est des heures qu'on ne compte plus, mais on aime les faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et voilà, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, eh bien moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.